c'est votre coach préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 2 de la carrière avec l'Atalanta Bergame. J'espère que vous allez tous bien en cette période de confinement. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous le résume vite fait. On avait fait une victoire 4-2 contre l'Athletic Bilbao et victoire 2-0 contre Girona. Donc, on est très bien parti pour aller en demi-finale de cette coupe internationale. On a 6 points, on joue contre Nice, donc si on arrive juste à faire match nul contre l'OGC Nice, c'est sûr qu'on est qualifié. Et puis vu notre différence de but, faudrait que Bilbao mette un 5-0 à Girona, plus que Nice gagne. Du coup ça risque d'être compliqué. On est vraiment bien parti en tout cas pour cette coupe, donc ça fait plaisir. J'ai vu vos retours dans les commentaires de l'épisode 1. Donc vous m'avez conseillé de prendre un deuxième numéro 10 à Gomez, un remplaçant, et de prendre aussi un numéro 8 parce que c'est vrai que Malinovski, Freuler, De Roon, Pasalic, c'est du 78, c'est pas non plus foufou. Vous m'avez aussi conseillé de prendre des défenseurs centraux, mais ça franchement je pense que on est assez bien gardé niveau défenseur central. On a du Stualo qui est là, Jim City si on est vraiment en galère, mais je pense le vendre lui. Stualo qui a un très bon potentiel, qui devrait vite prendre la place de Palomino. Ensuite en doublure de Gossens, on a Castagne qui va vite venir lui prendre sa place, je pense, parce qu'il a un meilleur potentiel. Doublure d'Atebauer, on a aussi Castagne qui peut jouer des deux côtés tout simplement, donc je pense que ça suffit. Doublure des deux BU, on a clairement Muriel qui est fort et Piccoli qui arrive aussi bientôt à 70 si on continue de l'entraîner. Donc voilà, en doublure gardien, on a Sportiello, ça devrait faire le taf. Du coup, on va vraiment se concentrer sur un numéro 6. Donc voilà les joueurs que je vous ai mis sur la liste. Enfin, numéro 6, numéro 10, 8, voilà, vous m'avez compris quoi. Donc voilà, donc j'ai mis que des Argentins parce que je trouve que le drapeau argentin va bien avec ce club. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà quoi. Le capitaine de cette équipe, c'est Gomez, c'est un Argentin. Et si vous remarquez dans toutes les autres équipes, que le capitaine a toujours un pote à lui qui est de la même nationalité. Enfin, genre, je sais pas comment dire, à l'Inter, il y a Andanovic, il y a Skriniar qui est de la même nationalité. À la Juve, il y a Chiellini, bon, il y a plein d'Italiens. Voilà quoi, on peut prendre d'autres exemples. Et là, il n'y a pas de deuxième argentin, à part si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas de deuxième argentin dans cette équipe. Du coup, on va aller recruter tout simplement un deuxième argentin. En doublure de Gomez, vous m'avez proposé Manuel Lanzini et j'adore l'idée. 4 étoiles geste technique, 3 étoiles mauvais pied, vraiment je kiffe l'idée. Ensuite, on a Thiago Almada qui a un énorme potentiel et ça serait plutôt réaliste de le faire venir de Vélez Sarsfield, d'un club argentin tout simplement. Donc pourquoi pas le propulser directement en Europe et lui donner quelques minutes de temps de jeu cette saison. Je crois qu'il arrive avec 75, quelque chose comme ça. J'ai pensé aussi à Marcos Acuna côté gauche, mais comme je vous l'ai dit, on a Castagne, etc. Donc je pense qu'on peut l'enlever. Ever Banega aussi. J'ai pensé à lui, franchement, je trouverais ça plutôt réaliste, hein, argentin, il vient de Séville, 84 de général. Il nous boufferait quasiment tout notre budget, mais comme on a besoin que de lui, enfin, comme on a besoin que d'un 8, ça serait pas très grave de niquer tout notre budget sur un seul joueur. En plus, il a pas un salaire très élevé. Et le dernier joueur à qui j'ai pensé, je pense m'orienter sur lui, c'est Rodrigo Bataglia. Donc très clairement, ça fait quelques années qu'il est au Sporting, ça fait quelques années qu'il est dans la Ligue portugaise. Et franchement, moi, supporter du Sporting, c'est un crack les mecs. Si vous regardez ses matchs, chaque année on parle de lui dans un gros club et finalement ça se fait pas. C'est pareil pour Acuna, c'est pour ça que je l'ai mis. Chaque année on parle de lui dans un grand club et finalement il reste toujours. Donc je pense qu'à 27 ans c'est vraiment le cap c'est vraiment le moment de la carrière pour un joueur où il doit propulser, il doit percer, voilà quoi. Si à plus de 27 ans t'es encore dans une petite ligue, tu peux pas faire une carrière très rêvée quoi, on va dire ça comme ça. En tout cas, on va partir directement pour ce match. On verra le mercato juste après quand j'aurai reçu tous les rapports. Donc il y a vraiment pas mal de fatigue. On va mettre De Roon à la place de Freuler, on va mettre Castagne à gauche et on va faire sortir Toloi pour mettre Stualo. On va lui donner un maximum de temps de jeu et voilà, on va peut-être enlever Ilicic qui est un peu fatigué pour mettre Muriel qui avait fait un plutôt bon match. Et en tout cas, on est parti pour ce match, on se retrouve pour les meilleures actions. On va directement aller voir la composition de l'OGC Nice.
Alors, on a du Ganago, Youssef Attal, ailier droit, Jaziri, côté gauche, Lismelou, William Cyprien, Loris, Durmissi, RL, Pelmar, Patrick Burner et Walter Benitez. C'est une équipe semi-revisitée et semi-titulaire, on va dire ça comme ça. Il y a quand même 5-6 joueurs qui sont là de base, c'est un peu comme nous quoi. Ils avaient de la fatigue avec les 2 premiers matchs et tout simplement ils ont fait tourner les joueurs fatigués. Allez, on est parti pour les meilleures actions de ce match. Muriel pour Papou Gomez. Papou Gomez la frappe. Dès la 2e minute, la pression qui est mise sur les cages de Walter Benitez. Stein qui relance. Papou. Muriel. Il y a de l'espace là côté droit pour Atebauer. Bien joué Atebauer qui va tranquillement attendre l'appel de Deroun. Ça tourne bien. Zapata qui a la vue. Attention. Gros tac de la part de RL il me semble. Relance. Attention. Le 1-2. Ganago. Ganago. C'est pas terminé encore. Ganago. Le centre. Ganago. Palomino. Et c'est le but. Incompréhensible ce but. J'ai pas tout compris je vous avoue. J'arrive à faire un bon retour avec Palomino. Ça revient et la frappe totalement claquée. Et il arrive à se loger dans le petit filet, la frappe de Pierre Lismelou. Allez, on va essayer de revenir dans ce match. On va pas baisser les bras. Les 2 rounds. Oh là là. Zapata. Zapata. Zapata la frappe et Zapata le but. La réduction du score 2 minutes après. Duvan Zapata aux commandes qui vient se séparer tout simplement du défenseur ici sur ce magnifique contrôle orienté, le passement de jambe, la frappe extérieure du pied droit qui vient nous permettre d'égaliser dans ce match. Tout reste encore ouvert. 2 minutes après l'ouverture du score de Pierre Lismelou. Quelle anticipation qui peut peut-être nous amener à une action avec Louis Muriel. Louis Muriel la frappe. J'aurais peut-être pas dû frapper. Le bel arrêt de Walter Benitez qui provoque. Jaziri qui accélère. Jaziri. La frappe de Lismelou qui était aux portes du doublé. Ça combine bien là dans ce milieu de terrain. Avec Deroun, avec Louis Muriel. Louis Muriel qui a vu l'appel de Zapata. Zapata qui s'envole vers le doublé. Zapata qui s'envole. L'arrêt de Walter Benitez, ça revient sur Papou Gomez et c'est le but. Goal de notre capitaine Papou Gomez. Je me suis pas enflammé tout de suite parce que je pensais qu'il y avait hors-jeu. On va revoir cette action plus en détail. On a Muriel qui combine bien, Zapata qui se l'emmène, la frappe, l'arrêt de Benitez, ça rebondit sur la tête de Gomez, même lui s'y attendait pas. Ce qui vient nous permettre de mettre le 2-1 juste avant de la mi-temps, ce qui nous permet quasiment une place dans cette demi-finale de cette Coupe Euro Inter. C'est parfait, juste avant la mi-temps. Super Castagne, Zapata, quel match de Zapata. Zapata peut-être juste avant la mi-temps. On a vu Papou Gomez en retrait. Papou Gomez la tête. Le poteau. Oh là 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 là. Quel match. Hein. Quel match de folie de Zapata et de Papou Gomez pour le moment. Incroyable. Hein. Le trio devant. Muriel, Zapata, Gomez plutôt. Ilicic est sur le banc. En tout cas, on ressent pas beaucoup son absence. Hein. Le remplaçant d'Ilicic qui est Louis Muriel. Qui a réussi à le faire oublier le temps d'un match. Zapata qui a vu Gomez. Voilà, passer les mal donnés. Mais c'est pas grave, Gomez. Oh, la frappe qui passe au-dessus de notre capitaine argentin. Aïe, 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 aïe. C'était l'occasion à ne pas rater pour faire le break. La petite faute, l'arbitre qui décide de laisser l'avantage. Claude Maurice, l'ancien Lorientais, il me semble. Qui va la frappe. Et l'arrêt de Golini. 62e minute, on va procéder à nos changements. Zapata qui est totalement KO. L'entrée de Ilicic. Du coup, en numéro 10, là, j'aurais bien fait rentrer un petit Lanzini. Mais comme il n'est pas encore à nous, on va plutôt faire rentrer Toloi à la place de Palomino. Je vous le rappelle, on a le droit à 7 changements. Hein. Du coup, on va faire rentrer tout le monde. On a besoin de sang frais. On va faire rentrer Freuler à la place de Deroun.
Gossens à la place d'Atebauer. On va passer Castagne à droite qui peut jouer à droite. Et Pasalic, je compte pas du tout sur lui du coup. Parce qu'il est prêté il me semble. Donc du coup on va pas le faire entrer. On a fait nos 5 ou 6 changements et on est parti. Tac, ça combine bien encore. Ilicic qui va peut-être tenter sa chance si l'ouverture se présente. Il préfère faire la petite passe, c'est bien joué. Malinovski la frappe, le raté de Malinovski. En fin de match, il lui manque clairement du jus et de la finition. C'est pas son rôle de terminer les actions, mais quelle passe d'Ilicic là, franchement. On a 4 très bons attaquants qui répondent présents au rendez-vous. Ce ballon, allez Papou. Papou Gomez. Oh là là, oh là là, oh là là, la combinaison entre Papou Gomez et Ilicic. Ilicic la frappe, c'est sauvé par Walter Benitez et ça sent bon la victoire. Peut-être le dernier ballon de Castagne et non. La victoire de l'Atalanta sur l'OGC Nice, 2-1. Quelle campagne pour le moment. Quel début de saison. 3 matchs, 3 victoires. Dans notre groupe, l'Athletic Bilbao qui a gagné 3-0 Girona. Donc Girona qui finit dernier me semble et l'Athletic Bilbao qui passe avec nous en demi-finale. En demi-finale, on jouera contre Eibar qui est plutôt en bon tirage. On reçoit directement 2 millions de la part du CA, ce qui élève notre budget à 37 millions d'euros. On va directement aller chercher le match contre Eibar en attendant les rapports qui devraient arriver juste après la finale. Pour le moment, les meilleurs buteurs qui sont... on a Ilicic et Zapata, 6e et 7e. Et le meilleur buteur de cette compétition qui est un joueur d'Eibar, hein, Garcia. Attention à Garcia. Ah, on est parti pour ce match. On va pas se mettre tous les deux en bleu. On va nous mettre en blanc et eux en rouge et bleu. L'équipe qui s'est bien reposée pour ce match. On a Papou qui est un peu... J'ai bien aimé le match de Stualo, donc je vais le mettre à la place de Caldara. Et ce sera le seul changement par rapport au match précédent. Et on est parti pour ce match face à Eibar. C'est important d'aller accrocher cette finale. Pourquoi pas aller chercher notre premier titre de la saison. On est parti pour ce match face à Eibar, demi-finale de cette coupe. On va directement aller voir la composition d'Eibar. Ils sont Henriks en pointe, Bravo en 10, Orellana très bon joueur, Inouï à gauche aussi très bon joueur, Escalente aussi incroyable, Alvarez, Suarez, Burgos aussi la recrue, Arbia, Teyero et Dimitrovic. Donc il n'y a pas de Garcia qui doit être au repos. On est parti pour les meilleures actions de ce match. Atebauer, Atebauer, Atebauer. Atebauer, le festival d'Atebauer. Le festival d'Atebauer. Oh, ouf, ça passe pas loin d'un penalty là. Quel festival d'Atebauer. Attention à ce ballon là pour Inouï. Inouï le centre, second poteau. C'est dévié la tête. Attention, c'est quoi ce but? L'ouverture du score de Eibar de la part de Henrik. C'est quoi ce but les mecs? Le centre là, ok, là il y a Stualo qui l'a redévié dans l'axe et gros cafouillage entre... Là, il me semble que c'est Palomino qui la remet dans l'axe et gros cafouillage entre Stualo et Golini. Pour le moment Golini, franchement, je sais pas vous en pensez quoi, mais c'est pas... Pour le moment c'est pas fut-fut, hein, Golini, franchement, c'est pas non plus incroyable. Attention, attention. Attention à ce ballon. Attention, ça combine bien. Attention, l'arrêt de Golini. Teyero. On la connaît celle-là. Même comme ça, il arrive à me la mettre. 100 second poteau. Golini qui dévie. Attention. Oh là là, elle est encore pour eux. Escalente qui va peut-être tenter sa chance. Ah non, c'est Alvarez. Alvarez. Oh là là, ça passe. Alvarez! C'est pas possible, les mecs. C'est pas possible. Oh les mecs, oh, on a vraiment pas de chance dans ce match, hein. C'est fou, c'est fou. D'abord cette feinte et cette frappe incroyable, mais en plus qu'elle tape le poteau, ça doit revenir sur Inouï. 2 buts gag. On commence très très bien cette demi-finale face à Eibar, va falloir réagir très très vite, hein.
Oh là là, mais c'est plus Eibar, c'est le Barça là en face. C'est pas possible, hein. Suarez, le petit centre. Mais c'est incroyable, on prend 3-0 en 20 minutes par Eibar alors on vient de gagner 3 matchs de suite. Incompréhensible, on ne peut rien faire. Les modes ultimes, toi-même tu connais, quand FIFA le veut, FIFA là, tout simplement. Je mets un joueur dans la cage, le numéro 8, il me semble que c'est Gossens qui s'enlève de la cage, tout simplement. FIFA l'a décidé, donc Gossens obéit. Et voilà, on est mené 3-0 maintenant face à Eibar. Allez Zapata, opération remontada. Ouf, ouais, regardez-moi cet arrêt. Regardez-moi cet arrêt de Dimitrovic. Incroyable, hein. Incroyable. C'est pas notre match celui-là. On va pas se le cacher. Waouh. Attention. Inouï qui fait tout le terrain. Et qui fait des centres juste exceptionnels. Et on a failli prendre un 4e but gag. C'est incroyable. Henriks, le mec le plus châteux du siècle. Incroyable, hein. Allez ici. Il est beau ce ballon pour Zapata. Zapata. La charrette Zapata, c'est pas possible d'être aussi lent. Oh là là, mais comment tu veux jouer avec ces mecs là? C'est impossible d'être aussi lent. Zapata qui va sortir directement à la mi-temps, c'est dit, c'est annoncé. Luis Muriel qui va prendre sa place parce que là c'est pas possible d'être aussi lent. Et attention à ce ballon, le 4-0 juste avant la mi-temps peut-être. C'est capté par Golini. Et l'arbitre qui va siffler la mi-temps. Zapata qui va directement sortir, hein. On est mené 3-0 à la mi-temps par cette équipe de Eibar, très clairement. Zapata il va dégager, il fait un match totalement catastrophique. Ça sera le seul changement à la mi-temps et puis on va espérer mettre le 3-1 très rapidement. Pour espérer, encore une fois, Ariel qui arrive à dévier ce ballon de la tête. Papou Gomez. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais allez, Luis Muriel qui est frais, qui est rentré il y a à peine 20 minutes. Allez Papou. Oh la grosse faute. Penalty ou coup franc les gars? Coup franc il me semble, hein. Aïe, coup franc. On va laisser tirer Malinovski. Oh bah s'il se dépêche pas Malinovski. On va faire tirer Ilicic, hein. Ilicic. Et le but. Quel golasso de Ilicic. 3-1, la réduction du score à la 66e minute. C'est le moment de tout tenter pour mettre ces 2 derniers buts. On va passer en 4-2-4. Non, on va même passer en 3-4-1-2 même, hein. On va passer en 3-4-1-2. L'entrée de De Roon. On va passer Malinovski en numéro 10 parce qu'il peut jouer numéro 10. Tac, on va le passer là. On va faire entrer Castagne ici qui est plus rapide que Gossens. Et ça sera tout pour le moment, hein. On va essayer d'aller accrocher ces 2 buts là. Le coup franc d'Ilicic qui nous permet de reprendre espoir. D'ailleurs Ilicic qui est pas modélisé alors que c'est un bête de joueur dans la vraie vie. Joué. Super bien joué même. Bien joué. Quelle action. Le centre. Allez. Non. Mauvaise tête là. On leur met la pression à Eibar très clairement. Allez Golini tranquille. Voilà. Garde le ballon. Pause. Ok, super. Allez Ilicic. Et non, Zapata Ilicic, c'est trop lent, c'est injouable, hein. Super, ça combine. C'est ça que je demande. Malinovski qui va au bout. Ça revient dans les pieds d'Ilicic et le but. 87e minute. Le doublé d'Ilicic. Il faut qu'il aille prendre le ballon, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. On a failli assister à une double parade magique de Dimitrovic sur cette frappe de Malinovski plus la frappe de Ilicic. Allez, on réduit 3-2, on sait jamais. 88e, on peut y croire, hein.
Non, il est Sitch. Oh la faute! La faute, monsieur l'arbitre! C'est pas possible! Mais non, on est passé à 2 doigts de la remontada, à 2 doigts. On aurait joué l'Athletic Bilbao en finale, non. Franchement, là, l'arbitre, il a pas le droit, il doit le siffler le coup franc, j'allais le mettre, sérieux. Aïe, 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 aïe. On aurait espéré jusqu'au bout au moins. Mais l'aventure s'arrête là en demi-finale. Bon, maintenant, place au mercato. On a reçu tous les rapports. On peut directement aller. Hop, 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 rapport. Tac, tac, tac. Battaglia, un profil qui intéresse. Va falloir se bouger alors. Allez, les mecs, on a reçu les rapports. On va directement aller voir ça. Du coup, on n'a pas encore reçu celui de Lanzini, mais Thiago Almada, 74 de général, qui est là. On a Banega 84 et Battaglia 77. Battaglia qui a déjà accepté une offre de Bournemouth, 28 ans 77, c'est pas non plus la folie. Je pense qu'on a déjà ce qu'il nous faut, hein, 77. On va peut-être s'orienter sur Ever Banega, hein. Ça me paraît pas mal, Ever Banega. Et on va attendre le rapport de Lanzini qui vaut quand même entre 16 et 23 millions. Hein. On va tranquillement attendre le rapport de Manuel Lanzini. Et il est là, le rapport. Directement, juste après. On va aller voir ça du coup. Tac, tac, tac. Transfert, accueil, transfert. Et Manuel Lanzini, 79 de général. Il peut dépanner à gauche, il peut dépanner en 8. Franchement... 4 étoiles geste technique. Franchement, ça me paraît plutôt pas mal. Hein. On a. Attends, là, on pourra peut-être choper Lanzini vers 18 millions et Banega vers 25. Il nous faudrait environ, du coup, 25. Ouais, il nous faudrait quasiment 50 millions. On a quoi? On a du 41. On va d'abord signer notre grosse star, les mecs, parce que moi je vous le dis, grosse star, 84 de général, Ever Banega qui va venir renforcer notre milieu de terrain s'il accepte bien de signer chez nous. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me paraît plutôt réaliste. On va proposer 27 millions à Séville. Ok, c'est une offre équitable pour Ever Banega. C'est parfait, j'espère qu'il va pas trop augmenter son salaire. Parce que sinon ça va pas le faire, hein. Allez, Banega, rôle crucial bien évidemment. Ça va être vraiment le joueur dans le cœur du jeu. 31 ans c'est un peu vieux mais ça reste raisonnable, hein, très clairement. 31 ans pour un joueur de foot. Il lui reste peut-être encore 5-6 bonnes années à Banega dans la vraie vie je pense. Salaire 31 000, on va lui proposer 40 000 et avec une prime à la signature de 200 000. Tac. Qu'est-ce qu'il en pense? Il veut 68 000 de salaire. Banega qui a plus de doublé son salaire. Incroyable. Hein. On va lui proposer 70 000. Il va se calmer. 75 000. Allez, 73 000 de salaire, Banega, ça devrait être bon. Non, il veut 75 000, on va lui donner ces 75 000 de salaire. Et c'est fait, notre premier gros joueur de cette carrière, il est là. Il nous reste 12 millions, ça risque d'être un peu short pour Lanzini, il va falloir vendre. Donc il va directement venir prendre la place de Freuler et là on est bien là, avec Banega. 4 étoiles, très très bon joueur. Hein. Il est un peu lent, mais on n'a pas forcément besoin de joueurs rapides en numéro 6. Très clairement, j'ai surtout besoin d'un joueur qui rate pas ses passes. Et je pense que Banega est le profil parfait. Donc j'ai mis quelques joueurs sur la liste des transferts également. Je vais vous montrer ça tout de suite. Transférable. Donc on a mis Francesco Rossi, 28 ans, qui a que 60 de général. J'ai mis Dim City aussi, on est stocké en niveau défenseur central, on n'a pas besoin de lui, 26 en 75. Sibora qui a une assez bonne marge de progression, mais on a Gossens plus Castagne à gauche, donc je pense pas que ça serve à grand chose de le garder. Il pourra nous rapporter un petit 1,5 million. Et on a Ebrima Colley, donc voilà un petit attaquant de 64 de général. Que si déjà j'arrive à en vendre un de ces 4 là, on pourra prendre Manuel Lanzini je pense. Stualo qui passe à 73 de général. Incroyable, hein, j'ai mis dans 2 entraînements.
parce que très clairement il a une grosse marge de progression et puis ça va nous permettre de vendre Stuali. Offre de transfert pour Jimmy Sti, ça c'est parfait, de Buenos Aires. On va aller directement aller négocier, on va essayer d'aller choper un petit 9,5 millions et je vous retrouve juste après les négociations. Bon bah ça a été vite fait. Buenos Aires qui s'est directement calé sur les 9,5 millions qui va nous permettre de recruter Manuel Lanzini. C'est la deuxième bonne nouvelle de la journée. Très clairement, on est premier au classement, hein. Franchement, on n'a pas joué de match, mais on est premier. Offre de prêt pour Atebauer, ça c'est mort. Offre de transfert pour Rossi, on va accepter. Et Atebauer, c'est mort. Atebauer, c'est mon milieu droit. Je trouve aussi que c'est un joueur hyper sous-coté. Il est incroyable dans la vraie vie. On a encore reçu une offre pour Sportiello. On peut pourquoi pas y réfléchir à notre deuxième gardien, Marco Sportiello. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de vendre Sportiello, de prendre un gardien meilleur que Golini qui a pas fait des prestations exceptionnelles et tout simplement de mettre Golini en numéro 2 et Sportiello en vente. Donc on va négocier, si on arrive à choper un petit 7,5 millions, je pense vendre Sportiello et puis recruter un deuxième gardien. Je vais vous en proposer 2-3 à la fin de la vidéo et j'attends comme d'habitude vos retours. 7,5 millions pour Marco Sportiello. Ils proposent 6,7 millions. J'irai pas plus bas que 7,5 millions. Ok, c'est parfait. 7,5 millions pour Sportiello. Je vais trouver 2-3 gardiens. Donc voilà les mecs, c'est parfait. J'ai reçu les rapports. Sportiello vendu. On a quoi d'autre? Jim City également qui a été vendu. On va réaccepter une offre pour Rossi. Et Castagne n'est pas à vendre. C'est mon numéro 2 en termes de milieu gauche et de milieu droit. Du coup, ce qui nous fait un budget transfert de 25 millions avec les deux ventes. Donc c'est parfait pour recruter Manuel Lanzini. Je remercie celui qui me l'a mis dans les commentaires parce que j'ai trouvé cette idée incroyable. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire. Je lis tous les commentaires tout simplement. Donc n'hésitez pas. On va proposer directement 15 millions pour Lanzini. Histoire qu'il nous reste un peu d'argent. Ils en veulent 21 millions. Ok, c'est parfait. Manuel Lanzini. 20 millions. C'est pas non plus extrêmement cher, hein, très clairement. Il va peut-être encore monter à 80 avec le potentiel dynamique. C'est pour un poste de doublure, c'est un poil cher, mais très clairement, il va bien dépanner, hein. Il peut dépanner à gauche, il peut dépanner en 8, il peut dépanner en 10. Donc très clairement, c'est notre super sub qu'il nous fallait. Donc il accepte de baisser son salaire de 30 000 euros. Hein. C'est quand même bien. Donc on va juste lui proposer 55 000 de salaire. On va voir s'il accepte. C'est parfait, il accepte. Manuel Lanzini sera la deuxième recrue de ce mercato. Golini qui passe à 79 d'ailleurs au moment où on dit qu'on va le vendre, mais très clairement, ou pourquoi pas tout simplement vendre Golini et garder Rossi comme gardien de doublure, même s'il a que 60 de général, on n'aura vraiment pas besoin de lui je pense, hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai pas cette troisième recrue, mais je compte absolument sur votre avis. Raphaël Toloi qui a une offre de Leicester que je vais refuser. Rossi, je vais la refuser pour le moment en attendant vos propositions dans les commentaires. On a un blessé à l'entraînement et on a reçu notre dernier rapport d'ailleurs. Blessé à l'entraînement, Luis Muriel, 2 jours, c'est rien du tout. Il sera tout simplement en forme d'ici le début du championnat. Et voilà. Voici du coup on peut enlever Almada. Voici les 3 gardiens que je vous ai proposés. Donc on a Fernando Pacheco qui vaudrait entre 22 et 31 millions, qui a 82 de général et puis il joue à Alaves. Donc ça sera le moment de passer un cap et jouer la Ligue des Champions. Ensuite on a Emile Odero, 22 ans de la Sampdoria qui progresse bien et puis ça serait plutôt réaliste de le faire venir de la Sampdoria qui est une bonne équipe de milieu de tableau de Serie A et puis il doit avoir un bon gardien
pour survivre au milieu de tableau. Et j'ai pensé aussi à Alessio Cragno de Cagliari qui est là depuis qu'il est jeune, hein, depuis 2014 tout simplement. En 2014, il avait 19 ans, donc il est arrivé à 19 ans. Depuis, il s'est clairement imposé en tant que numéro 1 à Cagliari et c'est un très très bon gardien. On pourrait lui proposer entre 22 et 30 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez, sachant que on pourrait vendre Golini. On va directement aller voir niveau tac tac tac, niveau valeur. Et on va mettre poste par poste. Donc valeur Golini, on pourrait facilement le vendre. Il a une valeur à 11 500 000. Je pense qu'on peut en tirer 15 millions de Golini. Donc ce que je vous propose, c'est de vendre Golini. Avec nos 2 millions et puis nos joueurs à vendre, on pourra vite choper vers les 20-25 millions, je pense, en vendant Golini. Du coup, avec 20-22 millions, on peut peut-être se choper Pacheco, Odero. Odero, je viens de voir, le joueur est arrivé récemment au club et il restera, donc on peut l'enlever. De toute façon, c'était un de ces deux-là que je voulais. Du coup, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vendre Golini, tout simplement, et de récupérer 20 millions d'euros. Et avec ces 20 millions d'euros, on pourra soit aller chercher Pacheco, soit Alessio Cragno, ou soit on garde Golini. Hein. C'est tout simplement votre choix, c'est votre carrière, ne l'oubliez pas. Et n'hésitez pas du coup à lâcher votre petit commentaire, votre petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 50 abonnés. Merci à tous franchement. Et moi je vous dis peace.